Alors, ce soir, on se retrouve pour un live un peu différent. Alors, non, c'est pas vraiment différent. C'est un live ufologique, certes, mais qu'on va prendre un petit peu différemment de ce que l'on prend d'habitude. D'habitude, quand on parle ufologie, on parle directement abduction, etc., etc. Aujourd'hui, on va aller plus dans le domaine de l'ufologie spirituelle. Est-ce que nous sommes visités dans l'invisible déjà? Donc d'abord, on va commencer coucou Méphisto, comment vas-tu? On va commencer par, l'ufologie vibratoire. C'était là. Alors, il y a la science de l'invisible, donc l'univers dit radio. On utilisera la célèbre citation de monsieur Tesla pour entrer dans la matière. Si vous voulez comprendre le monde, considérez-le en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Notre corps physique est réglé sur la fréquence 3D. Ça, vous le savez tous normalement. C'est comme une station de radio précise. Les phénomènes ufologiques, eux, vibrent juste un peu plus haut ou un peu plus bas. Ils sont là, dans la pièce avec nous, mais entre 2 radios. Pour les voir, ce n'est pas l'objet qui doit descendre vers nous, c'est notre perception qui doit s'élargir pour capter justement la fréquence voisine, et on en a déjà parlé, qui sont la 4D et la 5D. Les portes de la Terre, c'est pas nécessairement, à à proprement dit, des portes. En fait, pour certains lieux, la Terre n'est pas uniforme énergétiquement parlant. Il suffit que vous alliez voir, je ne sais pas si vous avez vu dans le Discord, j'ai ouvert un nouveau salon qui est la météo énergétique où on parle, des énergies donc des résonances de Schumann et les résonances de Schumann sont en lien avec les vibrations justement terrestres. Vous verrez que ça secoue énormément pour l'instant. Donc c'est normal qu'on ait, le corps qui déconne un petit peu, qu'on soit au niveau émotionnel vachement secoué et cetera. Tout ça, c'est lié aussi aux fréquences de la Terre. Donc il existe des lignes telluriques comme qui sont les vannes d'énergie et là où elles se croisent, le voile entre les dimensions est beaucoup plus fin. On a parlé, il y a pas si longtemps que ça, justement, des lignes telluriques, rappelez-vous et si vous ne vous souvenez pas ou que vous ne vous rappelez pas du live ou que vous n'étiez pas là, je vous invite à aller le voir sur la chaîne YouTube. J'ai remis le replay. Normalement, il est déjà disponible. Attendez, parce que j'ai le live de Stéphane qui est ouvert parce que j'étais sur son live EMI aujourd'hui. Attendez, hein, je vais vous dire ça de suite. Tac, tac, tac. Papalapam. Ça me donne mes shorts en premier et pas mes vidéos. Attendez. J'ai un petit bug aujourd'hui, au niveau d'internet. Alors, quand est-ce qu'on a fait, ça? Les lignes telluriques. Ça a été mis il y a 1 mois. Donc si vous avez besoin d'aller revoir, je vais vous le mettre ici. Hop, je fais un copier-coller, tac et je vous le mets là. Voilà. Ainsi, si jamais vous avez besoin d'aller le voir ou de le revoir, eh bien, vous le trouverez sous ce lien. Donc,
Les montagnes et les sites sacrés, ce sont des sommets qui sont des hauts lieux d'apparition et il y a quand même eu pas mal de zones d'enquête de ce côté-là. Je ne sais pas faire une chose à la fois. Et tu as vu ça, hein? Tu te fais remonter les bretelles, celle-là. Heu, la roche, elle est souvent riche en quartz et en métaux. Vous le savez, le cristal de roche, est un puissant amplificateur et le quartz et les métaux donc agissent comme un amplificateur naturel et donc ça facilite l'ouverture de ces portes dimensionnelles. En enquête, on ne cherche pas juste un fantôme, une entité, un défunt. On est parfois dans un point chaud où les dimensions peuvent s'entremêler. D'ailleurs, vous avez déjà vu, hein, que parfois en enquête, nous, on n'arrive pas à voir de oui, on sait qu'ils sont là, mais où on n'arrive pas à avoir de contact. Eh bien, c'est peut-être tout simplement parce qu'il y a ce problème de dimension, que eux, ils n'arrivent peut-être pas à se mettre sur notre fréquence ou que nous, on n'arrive pas à se mettre sur leur fréquence, tout simplement. L'alignement vibratoire, c'est dans ces moments-là que notre mental, donc la barrière de la 3D, doit lâcher prise et c'est notre taux vibratoire qui change brusquement. C'est pas un hasard si un ovni apparaît à ce moment-là. En changeant de fréquence, on devient visible pour eux et ils deviennent visibles pour nous. C'est juste un alignement de fréquences comme 2 émetteurs qui se retrouvent enfin. Sachez qu'une chose, c'est que la conscience, c'est vraiment la clé. Ils ne nous visitent pas seulement avec des machines, hein, ils répondent à notre appel vibratoire. D'ailleurs, on va en parler après, mais souvenez-vous qu'il y en a beaucoup qui ont eu des contacts, avec certaines, je vais dire certaines races et qui, mentionnent qu'il y a une discussion et que tout est télépathique. Pour être dans la télépathie, il faut être sur un niveau de fréquence bien précis. Notre peuple n'est pas prêt, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà ressenti quand vous êtes dans un lieu, une atmosphère électrique ou ou différente? Si c'est le cas, c'est possible que dans ce lieu, il y ait des portails tout simplement. Moi, j'en ai jamais vu, dommage. Alors, moi, j'en ai jamais vu comme ça, non, mais dans le ciel, j'ai déjà pu repérer des choses assez bizarres. Est-ce que à ce moment-là oh excusez-moi. Est-ce que à ce moment-là, est-ce que notre vibration, est différente? Est-ce que notre barrière 3D, est-ce qu'elle tombe et que ça nous permet de voir des choses que d'autres ne voient pas? Donc tout ça, ça vient de la conscience, hein. Oui, on a écoute, il y a pas encore si longtemps que ça, Stella, on regardait un live extérieur. Tu sais que sur YouTube, tu peux tomber sur des lives dans certains pays et cetera, heu et en fait, ça passait de pays en pays, donc ça allait aux États-Unis, ça allait en Russie, ça allait dans plein de pays et il y a un moment donné dans ce live, il y a un truc qui est dans le ciel. Je saurais plus te dire dans quel pays c'était, hein, mais on l'a vu et on s'est regardés tous les 2 avec mon mari à ce moment-là. Il y a eu un truc vraiment très bizarre. On a vu un truc dans le ciel et puis ça a disparu instant. Ça a fait et en fait, on s'est dit: «Mais si ça se trouve, il y avait vraiment quelque chose, il s'est passé quelque chose à ce moment-là que nous on a capté et que peut-être personne n'a capté». Ah, je vous préviens, j'ai bâillé beaucoup, je suis crevée, j'ai presque pas dormi.
Donc l'astral, c'est une dimension de passage. C'est là que les consciences, heu, d'ailleurs, peuvent se manifester sous une forme que nous pouvons comprendre. Vous avez la lumière, vous avez les silhouettes, vous avez des symboles et ce n'est pas forcément, de corps physique comme nous. D'ailleurs, Lydie, des fois, je fume ma clope dehors et tu vois les points lumineux là, bah, au coin de l'œil, c'est comme s'ils disparaissaient rapidement, mais j'ai pas le temps de le voir. Tu sais, le moment où tu vois la lumière, mais tu as l'impression qu'il y avait rien. Oui, tu veux dire que c'est quelque chose qui passe dans ton angle. Coucou Jo, comment vas-tu? Et comment va ton mari? Alors, on parlait tout à l'heure, je vous parlais de télépathie et si je vous parle de télépathie, ce n'est pas pour rien. C'est parce que la télépathie et les émotions, ce sont ça fait partie du langage de l'âme. On n'a pas besoin de mots, on n'a besoin que des vibrations et du coup, il y a un échange qui se fait. On ne parle pas avec la bouche, mais on reçoit des blocs de pensée ou des images instantanées. Est-ce que le fait que je vous parle d'images instantanées ou de blocs de pensée, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Hem, Par exemple, des blocs de pensée, c'est, vous pensez à quelque chose et qu'une personne qui est avec vous va penser à la même chose que vous en même temps. Eh bien ça fait partie des blocs de pensée. Des images instantanées, ça peut être aussi quand on est canal. Ça va moi, mon mari va mieux, merci. Ah super. Donc l'opération s'est bien passée, c'est ça Jo? C'est le principal. Donc, au niveau de justement des images instantanées, rappelez-vous quand on est canal, il y a des fois on reçoit des informations que l'on vous donne. Alors, il y a des informations qui peuvent être liées à des défunts, il y a des informations qu'on reçoit en images instantanées. On voit des choses qu'on ne peut pas expliquer et on ne sait pas si c'est pour maintenant, si c'est dans 10 ans, dans 2 ans ou quoi, ou on peut le savoir, mais c'est différent pour chaque personne. Ou alors, il y a aussi les images instantanées qu'on peut avoir dans l'astral. Donc en astral, on ne peut pas mentir, l'énergie de l'autre est transparente. Si une présence est bienveillante, on le sent physiquement dans notre corps éthérique. On a de la chaleur et de la paix, comme, avec les EMI exactement et c'est ça qui est extrêmement intéressant et qui était intéressant par rapport au live d'aujourd'hui de Stéphane. C'est dommage que j'ai dû, reporter le live de hier parce que si ça avait pas été le cas, je vous aurais invité à aller suivre son live. Mais après, je peux vous mettre le live ici et si vous voulez aller chercher voir le replay, heu, libre à vous d'aller le regarder. Il est très intéressant. Il a parlé même, de choses qu'il a vécues lui-même qui sont extrêmement, intéressants. Mmh. Il tient pas en place, on lui dit de rester tranquille. Oui, après si c'est quelqu'un qui a l'habitude, d'être actif, c'est pas si facile que ça. Donc en astral, on ne peut pas mentir. L'énergie de l'autre, comme je vous le disais, elle est transparente. Si on a une certaine bienveillance, eh bien, on va le sentir physiquement, dans notre corps, tout comme la paix, la zen attitude, la chaleur. Si cette présence est neutre et curieuse, on ressent juste une pression un peu, oui, une pression, une sorte de pression, un quelque chose comme de l'électricité et on peut aussi, ressentir quelque chose de négatif et du coup, ça nous met pas bien et notre corps aussi va le ressentir, hein, forcément. Mais qui croise-t-on? Alors, il y a des consciences qui, comme moi, par exemple, explorent des autres dimensions.
Ce ne sont pas des guides, juste des touristes de l'invisible. Puis vous avez donc ça s'appelle les voyageurs. Puis vous avez les enseignants, les guides stellaires, ceux qui attendent que notre taux vibratoire soit assez haut pour nous transmettre des informations, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, sur l'évolution de la Terre, sur notre propre énergie. L'aspect visuel, est important aussi parce que leur apparence peut changer. Ils prennent souvent une forme qui ne nous effraie pas. Ce sont des êtres de lumière, des silhouettes qui peuvent être élancées. Oui, moi aussi, mais j'ai aussi rencontré des êtres de l'ombre, clairement. Sachez une chose, c'est que quoi que vous fassiez, il est très important de vous ancrer. Avant de chercher, le contact en astral, il faut être profondément réaligné. Ça, c'est très important et ça, plus tard, je l'expliquerai et vous aurez des détails, mais ce sera pour plus tard. Mais après, je vous ai déjà parlé des voyages astrals et de ce que j'avais pu y vivre. Sachez qu'une chose, c'est que vous êtes maître de vos émotions, de votre espace et si une présence vous dérange, quelle qu'elle soit, vous avez le pouvoir de couper la connexion avec, avec eux et ça, vous pouvez le faire en revenant dans votre corps. Ils m'ont tendu la main. Ouais. Moi, j'ai vu une fois, dans un de mes nombreux voyages, j'ai vu quelqu'un qui me guidait. C'était un monsieur. Alors, impossible de te je ne le connaissais pas. Physiquement parlant, tu vois, ses traits que j'ai vus ne me parlaient pas. Donc je ne peux pas dire que c'est quelqu'un que je connaissais dans la vie et il me faisait visiter, des pyramides et pas n'importe lesquelles, hein. Les pyramides de Paris, heu, c'était dans des sous-sols. Donc il y a les pyramides au-dessus. Après moi, j'ai cassé les glaces, mais ça, c'était encore plus compliqué, mais à vous expliquer. Mais ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur, il m'a guidée, pour aller dans tel ou tel endroit et moi, je le suivais et il y a un moment, je me rappelle qu'il y avait un souterrain avec de l'eau. Ah, je vous parle de ça, c'était il y a très longtemps, hein. Dans ce souterrain, il y avait de l'eau et à ce moment-là, comment? Il m'a dit que je ne devais surtout pas emprunter cette route. Je fais des fautes ce soir, oui, je vois ça. Donc il m'a dit de ne surtout pas aller dans cet endroit. Beaucoup plus tard, j'ai été en appel avec Olympe et Jojo, vous vous rappelez tous de Olympe? Et on en discutait tous les 3 et elle m'a dit: «Lily, si on t'a dit de ne pas aller là, c'est qu'il y a une raison. C'est qu'il y a une raison parce qu'il y a peut-être des âmes qui ne sont pas bonnes pour toi, des âmes à énergie négative, heu, donc il faut écouter». Sauf que moi, j'ai reproduit un voyage astral dans le même style et j'y étais. C'est fou quand de voir le portail entre notre monde et la lumière parce que j'ai cette vision. J'ai déjà eu cette image dans la conscience, mais c'était une lumière blanche éblouissante. C'était pas pendant la méditation. Je regarde des vidéos de pandas, c'est trop mignon. Ah oui, ça j'avoue. Rien n'est au hasard, tout a un sens. Oui, tout a du sens, je suis complètement d'accord avec toi et j'y suis retournée. J'y suis retournée. Alors, j'avais belle à me dire à moi-même, hein, que je ne pouvais pas y aller. Mon âme n'a pas écouté, elle y a été. Après, j'ai envie de vous dire que ça ne change pas parce que de toute manière, je ne suis pas quelqu'un qui écoute, forcément ce qu'on lui dit. Donc
Voilà. Donc j'y étais et de fait, je me rappelle clairement que, ça me demandait tout le temps, ça m'appelait tout le temps et chaque fois que je me retournais, je voyais rien de beau, de lumineux, rien du tout. Bah, c'était la même image que dans mes pensées, mais ce que je te dis, c'était dans quand j'étais chez moi, tout seul dans la galaxie là. Ah ben oui. Après la lumière, elle nous on la voit et on l'interprète à notre façon, parce qu'elle se montre à nous d'une certaine façon à ce qu'on puisse la reconnaître. Il y a certaines personnes qui verront des tunnels, il y a certaines personnes qui verront, juste une lumière, il y a des personnes qui verront un flash. Il y a plein de possibilités, en fait. C'est juste parce que notre esprit a besoin, de comprendre les choses et que du coup, il faut mettre des choses que l'on connaît pour les comprendre. Ouais, je suis d'accord. Je pense qu'il y a il y a des personnes autour de toi et après, ça dans certains de tes messages, tu as déjà pu le remarquer, heu, il y a des personnes autour de toi dans certains, défunts déjà, qui restent proches de toi et qui s'inquiètent de toi. Ça ça je l'ai déjà remarqué, et plus d'une fois. Ça fait 3 fois que je vois cette lumière, je pense aussi, ça me booste. C'est parce que tu en je pense qu'il y a eu un moment où, tu as été vraiment pas bien et tu as eu besoin de ça. Oh attendez, je vais couper mon chauffage, moi je suis occupée à cuire là. Attendez, hein, j'arrive. Je reviens. Tac. Je disais donc que c'est fort possible qu'à un certain moment, à un moment donné, tu aies besoin de comprendre ou de recevoir, quelque chose de positif pour toi te sentir mieux. Est-ce que tu te rappelles si à ce moment-là, tu as demandé, pour comprendre certaines choses ou est-ce que tu n'étais pas bien et que tu avais, besoin d'aide? Est-ce que quand tu as vu ces lumières-là, tu te rappelles de ça? Ah mais clairement, c'est sûr, il faut pas l'oublier ça. Ça, c'est garanti sur facture. D'ailleurs, il s'est déjà passé, des choses, hein. Regarde quand ta maman, hem, elle a eu l'histoire là que tu m'avais racontée avec le miroir, c'est sûr et certain, il y avait quelque chose qui l'a protégée à ce moment-là, c'est sûr. Je pense qu'en pendant ces phases, j'ai demandé de l'aide, mais j'en suis pas certain. Ça peut être inconscient, hein. Ça peut être inconscient, peut-être qu'au fond de toi, tu ressentais que tu avais besoin d'un éclaircissement ou de l'aide ou d'avoir, un soutien et que même si tu ne l'as pas formulé à voix haute, eux, ils l'ont senti et ils sont venus. Coucou Crocharou, comment vas-tu? Oui, subtilement, c'est sûr et certain. Exactement Lily, tu as tout compris. Bah, voilà, tu vois? Ça, c'était déjà la preuve qu'il y avait déjà quelque chose qui était là, parce que, humainement parlant, elle aurait dû être blessée, on est d'accord, hein? Ça peut aller, merci, Cruchero. N'hésitez pas à aller rejoindre sa chaîne YouTube, je l'ai mis dans le Discord, il faut remonter dans le blabla,
Mais Crocharo a réouvert une chaîne YouTube et il fait du gaming. Si ça peut lui donner un coup de pouce, moi je suis pour le partage mais carrément, carrément, ça aurait pu être dramatique. Alors, on va parler de choses qu'on a déjà parlé un petit peu. Oui, sinon je griffe. Miaou. Hem, on a déjà fait un live sur les starseeds, on en a déjà parlé, mais dans le contexte de ce live-ci, on est obligé d'en reparler un petit peu. Si vous voulez avoir des détails sur les starseeds, tout pareil, il faut aller sur la chaîne YouTube. Il y a, le replay, sur tout le live concernant les starseeds. Ici, on va en parler grossièrement parce que ça fait partie du sujet. Cette nostalgie inexpliquée, donc ça, c'est un portrait robot concernant les starseeds. Donc ces starseeds ont le sentiment d'exil et là, je sais que Stella, elle va rebondir là-dessus. On a cette nostalgie inexpliquée pour un ailleurs. On a l'impression de ne pas avoir le mode d'emploi de la vie sur cette planète. On est hypersensible, on a la capacité à ressentir les émotions des autres, les lieux chargés ou les ondes. Et là, que ce soit, pour les personnes qui sont connectées avec le monde de l'invisible ou avec le paranormal, forcément c'est lié. Mais vous avez aussi toutes les personnes, les hypersensibles, empathes et cetera. Ils ne sont pas nécessairement connectés au paranormal, mais bien souvent, ils sont reliés aux énergies. Je le savais. Puis vous avez le lien au cosmos, une fascination pour la science-fiction, heu, ou l'astronomie ou même le fait écoute bien Stella, de fixer les étoiles pendant des heures. On a aussi ce problème de décalage social. On a des difficultés avec les conventions inutiles, besoin de sens profond dans chaque relation. Quand on a une relation avec quelqu'un, que ce soit amical ou autre, on a besoin d'avoir, j'avoue, on a besoin d'avoir ce contact, vous savez, cette impression qu'il y a un lien, qu'il y a quelque chose qui existe vraiment. Et ça, c'est important. Bien souvent, s'il y a pas cette connexion et cette espèce de lien, on n'arrive pas à communiquer et on se sent en décalage complet. Encore plus maintenant. Et voilà, tu vois? Mais il y a 10 signes du starseed qui sont bien implantés. Vous avez donc le sentiment d'exil, l'impression de ne pas être d'ici, comme si on était un observateur étranger sur terre avec une forme de nostalgie pour un ailleurs, comme je vous disais tout à l'heure. Oui, moi aussi j'adore ça. Deuxièmement, l'hypersensibilité, sensorielle, ça c'est ce qu'on disait. On ne supporte pas non plus les lumières, crues, les foules qui, épuisent rapidement et les bruits trop intenses parce qu'on est une véritable éponge émotionnelle et vibratoire. Une attirance irrésistible pour le ciel, on peut passer des heures à regarder les étoiles avec le sentiment vraiment que, au fond de nous, c'est là notre vraie maison, parmi les constellations. Le rejet des systèmes rigides. Alors, on a beaucoup de mal en général avec l'autorité injustifiée. Les routines de bureau, métro, boulot, dodo, des traditions qui n'ont plus de sens profond. C'est-à-dire des traditions qui ne nous parlent pas et que quelque part on voudrait nous forcer à faire. Puis il y a les capacités intuitives précoces. Très jeune, on a déjà des prémonitions, des rêves lucides où on voyait par exemple l'aura de certaines personnes ou des objets sans comprendre que c'était spécial.
De toute façon, c'est même sûr que je suis pas originaire de la terre. J'ai pas ma place ici. J'ai cette intime, conviction depuis toujours. D'ailleurs, quand j'étais enfant, je disais toujours à mes parents que je n'étais pas comme tout le monde, que j'étais une extraterrestre. Voilà. Puis vous avez les capacités intuitives précoces. Très jeune donc, comme je vous disais, hein, il y a ces rêves et cetera. Puis vous avez le lien sacré avec le vivant. On se sent plus proche des animaux, plus proche de la nature que beaucoup d'humains. On communique avec eux de manière instinctive et même télépathique. Télépathique, c'est vrai qu'on peut être avec un animal et sans lui parler, il peut nous comprendre et nous le comprendre. Je suis d'origine de Végéta avec Goldorak. Le sentiment d'une mission. On a la certitude intérieure qu'on est ici pour faire quelque chose de grand, quelque chose de précis. Même si on cherche encore quoi, ben, on ne peut pas se contenter d'une vie superficielle. On a besoin de faire quelque chose qui sert. Je ne me sens pas en face avec beaucoup de coups. Je ne comprends pas l'humain. Pareil, Jo, j'ai vraiment des problèmes et plus on avance, plus c'est intense. Puis on a un intérêt, assez particulier et naturel pour tout ce qui est espace, la science-fiction, l'ufologie, tout ce qui est sujets qui font vibrer nos cellules comme étant des souvenirs. Puis on a des troubles de l'ancrage aussi. On est souvent dans la lune, sans mauvais jeu de mots. On a du mal avec la gestion du quotidien, l'argent, la paperasse et cetera, parce que notre esprit préfère les plans subtils. Et encore une chose très importante, dans la recherche dans notre vie, on va rechercher à l'infini. Coucou Carpaccio, comment vas-tu? La famille d'âme. On se sent souvent seul, même entouré. Tant qu'on n'a pas trouvé des personnes qui sont exactement comme nous, qui vibrent à la même fréquence que nous, et ça, c'est très, très important. Donc du coup, dites-moi si ça vous parle et si vous sentez, comme ça. Est-ce que vous avez au moins 7 points sur 10 qui, vous font, penser que vous pouvez être, d'une famille galactique? Parce que chaque starseed vibre sur une note différente et ça, on en a déjà parlé, hein, mais je vais refaire un petit passage, vite fait sur eux. Exact, Malélie, je souhaite trouver ma famille d'âme. Oui, moi, j'ai trouvé certaines personnes dans ma vie, là, maintenant, qui font partie de ma famille d'âme. Perso, je suis très bien sur terre. Oui, moi, je suis très bien sur terre. S'il y avait pas d'êtres humains, ce serait très bien. S'il y avait que des personnes, enfin, pas d'humains, voilà, comme les tordus qu'il y a maintenant. C'est malheureux, ça peut être con à dire, mais voilà. Moi, je veux bien rester sur la terre, hein. Sortir tous les cons, tous ceux qui profitent du système, tous ceux qui détruisent les gens, tous ceux qui tuent les gens, gratuitement, voilà, tout ce qui se passe, tuer au nom d'une religion ou tuer pour de l'argent ou tuer pour, faire que le les ventes de certains produits augmentent, pour faire remonter le pouvoir d'achat de certains pays et cetera et cetera. Voilà. Tout est une question de ça. Tout ce qui est obscur. Merci Stella, c'est exactement ça. C'est exactement ça.
et je vais vous raconter un truc. J'ai trouvé un ami de 66 ans, un monsieur qui écoute vraiment, comme quoi tous les humains ne sont pas pourris. Mais tout à fait. Mais ici, Crocharo, je rencontre des personnes comme ça. Après, j'ai eu la chance, de connaître Aurora, mais pas que. Ce que je voulais vous expliquer, c'est que pour certains, vous le savez, j'ai été adoptée, hein. Vous le savez, quand j'avais 15 jours, j'ai été adoptée. Je n'ai eu de cesse, toute une partie de la vie, hem, où j'ai cherché après ma mère naturelle et sachez qu'aujourd'hui, à 57 ans, depuis 2 ans, je l'ai retrouvée. Au début, j'avais peur, c'est Tony qui m'a rassurée, il m'a dit: «Tu vas voir, ça va bien se passer» et cetera. Mais dans la foulée, j'ai trouvé une demi-sœur qui a l'âge de ma en un peu plus vieille que mon fils. Ma mère naturelle l'a eu très tard, pour des raisons que je comprends tout à fait et qui sont privées et en fait, ma sœur, ma demi-sœur, c'est moi. C'est exactement une copie, mais alors je vous dis moi, physique oui, mais pas que. On a les mêmes trucs, les connexions avec les animaux, l'hyper-empathie, la sensibilité et j'en passe et j'en passe. Pourquoi? Il a fallu que j'ai l'âge que j'ai maintenant pour la connaître, que j'aurais pu la connaître bien avant, puisque je cherchais après elle depuis super longtemps. Parce que, bah, ça devait être maintenant, c'est tout. Oui, le monde serait mieux sans la Belgique, peut-être. Peut-être qu'il serait mieux, sans tous les hauts dirigeants, moi, je pense. C'est ça, Stella. Donc les familles galactiques, parce que sachez quand même qu'il y en a plusieurs, vibrent sur des notes différentes selon les origines. Vous avez les Pléiadiens, on en a déjà parlé, énergie de guérison, art, douceur, souvent liés à la nature. Vous avez les Syriens, gardiens du savoir ancien, très attirés par l'Égypte, les dauphins, tout ce qui est géométrie sacrée. Les Arcturiens, qui sont les maîtres de la technologie, quand je dis technologie, c'est, des architectes de l'invisible, hein, c'est les technologies spirituelles et les technologies de protection. Eh bien, eux, hem, ils font partie justement des starseeds. C'est spécifique, l'Égypte, les dauphins et la géométrie. C'est moi, j'adore les dauphins, l'Égypte, ben voilà. C'est quand on est prêt qu'on rencontre sa famille d'âme, c'est ça. J'étais pas prête avant, à mon avis, il a fallu si longtemps que c'est parce que ça devait être maintenant. Aurora, j'aurais pu la connaître avant puisque, nos filles jouaient ensemble quand elles étaient gamines. Donc on aurait pu se parler avant. Pourquoi on ne s'est pas parlé avant? Pourquoi il a fallu attendre 2023-2024? Bah, parce que ça devait être maintenant, c'est tout. Sachez une chose qui est importante, ce n'est pas l'étiquette, mais de comprendre notre propre fréquence. Parce que justement, parmi, ces familles galactiques, notre fréquence est en lien avec ça. Sachez que pour être ici, ce n'est pas une punition qu'on nous a infligée. On a été des volontaires, on est venu pour aider à monter les vibrations. Un starseed n'a pas besoin de faire de miracle, sa simple présence
est d'être aligné et d'être en paix et il agit un peu comme une antenne qui stabilise, l'énergie autour de lui. Il pourra calmer, par exemple, rien qu'au ton de sa voix ou voilà. Le chiffre d'or, je le connais déjà avant de savoir le formuler. Mais oui, mais il y a des personnes comme ça qui sont, très intéressées par la géométrie sacrée. Les chiffres d'or, tout ça, la tout ce qui est numérologie, ça en fait partie aussi, hein. Tu vois, moi, la numérologie, je m'y intéresse un peu, mais Aurora, elle s'y intéresse énormément. Moi, ce sera plus, le côté, énergie un peu, comment? De douceur ou liée à la nature, aux animaux, reconnexion aux plantes, et cetera. Régis, tu es là? Je sais pas s'il est encore là, Stella. Attends, je vais te dire ça de suite. Non, il est plus là. Voilà. Et j'ai déjà remarqué qu'on avait pas mal de similitudes, toi et moi. Donc sachez que ce n'est pas une punition, hein. On est là parce que, on n'a pas la prétention, de faire des miracles, juste qu'on veut être aligné, en paix avec le monde et le retour au corps, c'est pour aller ailleurs. Coucou, Julia. Il faut être bien ici. L'ancrage, c'est le plus grand défi que l'on a rencontré. Mais tout ça, oui, c'est lié à l'Égypte, hein, en effet, Méphisto. Dites-vous de toute façon que vous n'êtes pas seul, que vous êtes juste en avance sur la compréhension de l'univers. Il y a plein de choses, on en a déjà discuté, rappelez-vous quand on était en live et je vous disais: «Oui, mais regardez, il y a ça c'est pas normal» et vous me disiez: «Ah oui Lydie, tu as raison, c'est vrai que tu as vu ça?» Et bien souvent, quelques temps après, quelques mois, voire, quelques années, eh bien, on check ça et on se dit: «Ah mais oui, c'est vrai, on en avait parlé». Si le nombre d'or depuis l'Égypte antique, va falloir penser à le réveiller. Carpaccio. Tu penses toujours tu penses qu'il y a quelque chose après la vie? La vie après la vie? L'âme l'âme, Julien, bien sûr, hem, après, comme je l'ai déjà expliqué, comme j'ai vécu une EMI et c'était le sujet de Stéphane avec mon témoignage, entre autres, de ce soir, parce qu'il y avait son témoignage et celui d'une autre personne qui était très intéressant. Hem, Quand tu as vécu une EMI, tu peux même pas avoir de doute parce que ce que tu vis de l'autre côté, ça n'a rien à voir, c'est voilà. Et du coup, les gens quand ils reviennent, ils ont ce sentiment de paix, de plénitude. Je me rappelle que tu avais fait de très, très beaux tableaux, Crocharon. Sachez quand même que le terme, starseed, hein, ça a été popularisé par un auteur, mais sachez que l'idée d'âme venant d'ailleurs existe dans les traditions amérindiennes, heu et dans les, Dogons, depuis des millénaires. Donc en fait, l'idée d'âme venue d'ailleurs, c'est pas, venu là maintenant, vous savez, que ces dernières années, on s'est dit, on s'est découvert parce que ça j'en ai vu, hein, des vidéos là-dessus où on en parle et tout, mais non, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est quelque chose qui a déjà existé par le passé. C'est pas quelque chose de, allez
C'est pas quelque chose de passé ni rien, c'est quelque chose de vraiment important que qu'on peut pas inventer non plus, tout simplement. Alors, pour en continuer sur notre sujet, est-ce que vous pensez que les extraterrestres existent et ils sont évolués? Et pourquoi ils ne se posent pas devant, par exemple, devant la Maison Blanche pour nous parler? À votre avis, pourquoi est-ce qu'aucun extraterrestre se pose et ne vient discuter comme ça avec nous? Après, celle-là, elle a déjà donné la réponse tout à l'heure. C'est le petit questionnaire que j'ai, fait pour vous, avant qu'on passe à la suite de mon sujet du jour. Pour les personnes, qui regardent le replay, eh bien, posez-vous la question, répondez, puis vous verrez si c'est bon. Oui, j'ai vu en esprit et il me parlait par télépathie. Oui, tout à fait. Mais justement, j'en parlais tout à l'heure, gros charou de la télépathie. On n'est pas prêt, c'est la peur du peuple, exactement. Et puis aussi parce que la communication n'est pas politique, elle est vibratoire. Ce n'est que mon avis, on ne doit pas être les seuls, mais la vitesse max dans l'univers est la vitesse de la lumière et même cette vitesse, ce serait trop lent pour nous atteindre. Alors c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, justement, Julien, ton commentaire va me permettre de rebondir dessus. C'est que justement, nous vivons dans la 3D et que certains vivent dans la 4D et d'autres dans la 5D. Donc si au niveau vibratoire, on n'arrive pas à être dans la 4D ou dans la 5D, forcément, il y a pas de possibilité. C'est beaucoup plus «simple» entre guillemets que la vitesse de la lumière. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est ce qu'on nous fait croire depuis qu'on est petit, qu'on a, les trucs de vitesse de la lumière et tout ça. Mais si ce ne serait qu'une question vibratoire, ça expliquerait pourquoi certaines personnes voient des choses et pourquoi d'autres ne les voient pas. C'est ça et c'est exactement la même chose avec les invisibles, avec les défunts. Ils sont sur plusieurs plans, dans d'autres dimensions. Et justement, si on n'arrive pas à atteindre ces dimensions, on n'arrive pas à avoir cette connexion. Je ne sais pas pourquoi ils ne se présentent pas, mais on le saura quand on sera mort. Moi, je vous dis, pour moi, hein, personnellement, c'est une question vibratoire. S'ils se posaient demain, ce serait un choc violent, comme le disait Stella tout à l'heure, pour la société. Ils préfèrent contacter des individus qui sont prêts, comme les starseeds ou en astral. Pour préparer justement un certain, terrain en douceur, sans créer de chaos. D'où le fait qu'il y a eu des personnes qui ont été abductées, comme monsieur Monet, qui avait rapporté son histoire avec, les êtres de Vega et ça, il y a eux, mais il y en a d'autres. Il y a eu des contacts aussi avec les Pléiadiens et cetera et cetera. Comment on sait que ce n'est pas juste notre imagination qui travaille quand on voit un ovni ou qu'on fait un voyage? Est-ce que vous avez cette réponse à ça? L'esprit extraterrestre est une femme et la seule chose qu'elle a dit, c'est merci et elle est partie. Voilà. Il y a pas besoin de grandes explications. Alors pour vous, est-ce que vous avez une réponse par rapport à ça? Est-ce que vous pensez que c'est notre imagination qui nous fait voir des choses ou pas?
C'est que tu as dû faire quelque chose qui lui a fait du bien, sinon elle t'aurait pas dit merci. Après toi, tu l'as peut-être fait sans t'en rendre compte, c'était peut-être spontané de ta part. On est d'accord. L'imagination, on la contrôle. L'expérience, on la subit. Quand plusieurs personnes voient la même lumière au même endroit, ou quand on ramène d'un voyage astral une information qu'on ne pouvait pas connaître, ce n'est plus de l'imagination, c'est un fait. Quand, vous partez dans l'astral et que vous voyez quelque chose, que vous pouvez interpréter comme étant quelque chose qui va se passer dans l'avenir, mais que vous ne savez pas comment l'interpréter et que des mois, voire, peut-être même des années après, eh bien, les choses se passent. Vous vous dites: «Oh mais c'est incroyable ça, je l'avais vu dans l'astral, c'est réel, ce que j'ai vu était réel». Différent, on nous le montre pour qu'on assimile l'information, donc à notre, heu, on la met de façon à ce que notre information en tant qu'être humain soit comprise et qu'on ramène cette information. Si on nous montrerait peut-être les choses différemment, peut-être qu'on ne les comprendrait pas et c'est peut-être pour ça qu'il y a des informations qu'on ne comprend pas parce que justement on on n'est pas, à ce moment-là sur la même vibration et du coup, on n'est pas connecté sur le même canal et du coup, on ne comprend pas les choses comme on devrait les comprendre. Après, quand on revient avec une information, la meilleure chose à faire aussi, c'est d'en discuter avec des personnes qui y croient. Évidemment, n'allez pas en parler avec quelqu'un qui n'y croit pas parce qu'il va vous traiter de fou. Mais si on en parle avec quelqu'un qui est ouvert d'esprit, eh bien, peut-être qu'il va vous dire: «Ah ben oui, moi j'ai vécu tel style de choses, ça m'a frappé, j'ai vu ça et en fait, oui, ce que tu as vécu, ben ça peut se rapprocher» ou alors, comme on avait eu avec Jojo, faire un voyage astral, que les âmes, elles se rejoignent dans l'astral. Ça, c'est un truc incroyable. Ça, c'était vraiment, incroyable de faire ce voyage astral ensemble. Ça veut dire qu'à un moment T, à un moment donné, les âmes se sont réunies, lui dans le sud, moi en Belgique, pour se rejoindre et aller au même endroit. Peut-être dans une autre vie aussi, oui, tout à fait. Alors, pourquoi, à votre avis, s'intéresse-t-il à nous? Parce que nous sommes quand même, les êtres humains sont quand même assez primitifs à côté d'eux. C'est ce que les gens y croient. Mais en fait, on n'est pas si primitif que ça. On est juste en pleine évolution, on est en pleine transition. Imaginez la Terre comme une nurserie. Ils surveillent la naissance d'une nouvelle conscience et notre planète, c'est un joyau biologique et vibratoire. Et eux, ils veillent à ce on ne détruise pas le quartier galactique. Et ça, rappelez-vous que, encore une fois, les êtres de Vega, quand ils étaient venus voir Monsieur Monet, ils avaient bien expliqué que quand ils revenaient sur terre, c'était parce qu'ils voulaient, empêcher qu'il y ait, certaines batailles ou certaines guerres qui auraient pu détruire la Terre. Après, vous avez aussi, le fait que, Jojo en avait parlé qu'il pensait que c'était, comme on vit nos vies comme un genre de simulation, qu'on est tout le temps en perpétuelle évolution, eh bien que nous, on est là pour apprendre et que, on était tout le temps dans cette expérimentation. Ils expérimentent notre esprit, pourquoi on se fait la guerre entre même espèce, c'est ça. Je me mets en l'heure car je pars en stream, je regarderai la fin sur YouTube
car c'est intéressant. Merci Crocharou. Ce sera mis, pas tout de suite, hein, mais tu reconnaîtras le titre, sur YouTube. Ça sera mis attends, je peux peut-être te le dire là maintenant. Attends, je vais aller voir sur la chaîne YouTube, ainsi tu pourras regarder à ce moment-là, si tu as envie de regarder les dates. Après moi, je le partage toujours sur Facebook, et cetera. YouTube Studio. Attends, hein, je vais te donner l'info là tout de suite. Pa 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 pam. 16, attendez, hein. Alors, ça sera pour le dimanche 19 avril. Voilà. Le dimanche 19 avril, le replay sera mis, sur YouTube. Donc, bon live à toi et bonne soirée, Gros Charou. Amuse-toi bien. Alors, est-ce que vous avez déjà entendu parler des petits gris et des reptiliens? Est-ce qu'ils sont dangereux? C'est une question qui peut faire peur parce qu'on a tissé quelque chose d'extrêmement négatif autour de ça. Est-ce que, pour vous, les petits gris et les reptiliens, est-ce que ce sont des races qui seraient dangereuses? Voilà, notez le 19 avril. De toute façon, t'inquiète pas, hein, je partage toujours sur mon Facebook, dans le groupe de Sam, dans le groupe de Aurora et sur mes stories Facebook et Insta. Donc normalement, tu devrais pas le louper. Après, si tu veux, je peux te l'envoyer en privé, mais il faut pas que j'oublie d'ici là, parce que moi, quand je dors un peu trop, j'oublie certaines choses. Donc voilà. Donc en fait, dans l'univers comme sur terre, il y a de tout. N'oubliez pas que votre vibration, c'est votre meilleure protection. Si vous vibrez amour, mon pauvre David, si vous vibrez amour, paix, alignement, mais vous n'attirez pas les basses fréquences et ça, c'est valable pour tout. On ne rend compte que ce qui résonne en nous. Donc forcément, c'est exactement pareil. C'est comme, certains témoignages, hein, de personnes qui vivent des expériences imminentes et qui vivent des choses extrêmement négatives. Peut-être que ces personnes doivent comprendre ce qu'elles font de leur vie, que peut-être ce qu'elles font, c'est négatif et que du coup, on leur envoie ça pour qu'elles le comprennent. Ou alors peut-être parce que ces personnes, comment? Doivent comprendre la différence entre la vibration haute et la vibration basse et qu'eux ne croient qu'à la vibration haute et que du coup, on leur montre c'est quoi la négativité. Et pourquoi n'y a-t-il aucune photo nette d'OVNI si tout le monde a un téléphone? Pourquoi est-ce que personne n'a de photos? Vous vous êtes jamais posé cette question-là? Pourquoi est-ce que personne n'arrive à dire: «Ah mais moi j'ai photographié un extraterrestre». Alors, il y en a qui ont déjà photographié des vaisseaux, mais jamais des êtres vivants. Pourquoi? Beh, parce que tout simplement, si c'est un phénomène vibratoire interdimensionnel, on ne sait pas le capturer avec une lentille 3D. D'ailleurs, il en va exactement de la même chose avec les entités. Les entités, on ne les capte pas à chaque fois. Regardez quand on filme, on peut avoir tous les bruits et cetera, sans pour autant sans pour autant avoir
la possibilité de les filmer. On filme, on a tous les trucs, on peut avoir le PVE comme on a déjà eu, on peut avoir, les bruits et cetera, sans pour autant capter l'énergie subtile du moment et c'est tout simplement parce que, heu, comment la lentille de ce que nous utilisons, hein, pour, filmer, que ce soit smartphone, caméra ou quoi, ce sont des lentilles 3D. Et l'énergie de l'objet, eh bien, ça brouille les appareils électroniques et même la meilleure caméra que vous pourriez utiliser, ça ne fonctionne pas. La meilleure caméra que l'on possède tous, c'est le troisième œil. Celui-là, il est infaillible et c'est pour ça que certaines personnes, voient plus qu'elles n'entendent parce que le troisième œil est beaucoup plus développé, tout simplement. Donc, est-ce que toutes ces questions-réponses sont claires pour vous avant que l'on passe à la suite? Parce que j'ai pas envie de vous perdre non plus et que vous ne compreniez plus rien. Donc s'il y a un truc que vous n'avez pas compris, n'hésitez pas à lever la main dans la salle et dire: «Moi, madame». C'était imagé, bien évidemment. Alors, maintenant nous allons parler bien compris, madame. Nous allons parler de la reconnaissance immédiate et un petit peu des vies antérieures. Ça fait partie des expériences. La reconnaissance immédiate, donc la rémanescence, c'est le fait qu'on connaisse une maison, par exemple, parfaitement, sans l'avoir vue physiquement. Il y a 2 pistes à suivre. Il y a la vie antérieure où ton âme est retournée sur un lieu où elle a vécu et l'âme astrale qui efface le temps et puis l'astral qui efface le temps. Quand on visite, donc des lieux qui ressemblent à la Terre, mais qui sont d'autres plans, c'est ce qu'on appelle la mémoire des lieux. Je vous explique. Il y a de ça, plusieurs années là maintenant même, ça fait très longtemps parce que depuis j'ai fait, des enquêtes avec Logan, c'était du temps avec les Solis, donc ça date déjà d'il y a très longtemps. Un petit peu après. J'ai fait un voyage, c'est ça le déjà vu. J'ai fait un voyage astral où j'étais dans une maison en enquête paranormale. Donc j'arrive en voiture avec Logan et les Soulis et quand je vois le lieu, je le reconnais. Donc je rentre dans le lieu et je connais le lieu parfaitement et j'avance dans le lieu, je leur explique que je connais et cetera et on avance dans le lieu. Mais du coup, dans tous les cas, si on a vu un lieu et qu'on a déjà mis les pieds dedans, non? Ou pas forcément? Oui, on peut avoir mis les pieds dedans dans la vie antérieure ou dans l'astral. Donc c'est ce que j'explique en fait. Quand, je suis rentrée dans ce lieu, mais en fait je connaissais, je savais que par là c'était ça, par là c'était ça, c'était telle pièce et cetera et je me souviens qu'à un certain moment, je regarde à travers le mur parce qu'il y avait plus personne qui me suivait et je vois qu'il y avait Logan et les Solis qui étaient dehors, qui cherchaient après moi et moi j'étais à l'intérieur de ce lieu et j'avançais dans le lieu et d'un seul coup, j'ai vu un genre de et vous allez voir que ça va vous percuter quand je de ce que je vais vous parler après. Je vois comme un trou noir
au sol et je m'approche de ce trou noir et en fait, je sens qu'on me tire en arrière et à ce moment-là, je reviens. Non, ce que je veux dire, c'est qu'on a obligatoirement vu le lieu, vu on a la vision ou alors c'est la télépathie. Non, ça peut être soit l'un, soit l'autre. Tu peux l'avoir vu en télépathie si on t'a envoyé une image, mais tu peux l'avoir aussi vu, en vision. Ça peut être l'un ou ça peut être l'autre. C'est plus la mémoire du lieu. Parce que dans la mémoire du lieu, vous avez, comment? Le fait de déjà avoir y été, donc vous y avez déjà vécu dans dans une autre vie, Linka, ou alors vous y avez été dans l'astral et du coup, vous reconnaissez le lieu parce que vous y avez déjà été. Sauf que moi, dans ce lieu, j'ai été que dans l'astral. Je n'y ai pas été dans la vie, là, de maintenant. Mais j'y ai peut-être été dans une vie antérieure et c'est pour ça que je connais peut-être si bien ce lieu. C'est à voir si dans ton sommeil, tu étais en rêve ou en ou en voyage astral. Parce que ça, moi aussi, j'en ai vu des lieux bien bizarres. Alors, vous avez le trou noir et le retrait brutal. Le portail, c'est ce trou noir dans le sol qui est souvent la signature d'un passage dimensionnel ou d'un vortex. C'est pour ça que je vous racontais cette histoire-là, parce que justement, je l'avais déjà raconté, hein, cette expérience-là. J'ai vu ce passage dimensionnel. Et puis vous avez la protection. Le fait qu'on nous tire en arrière nous indique une intervention. Une intervention, beh, ça peut être notre guide qui ont jugé qu'on allait beaucoup trop loin et que cette zone-là était trop dangereuse, trop instable. Soit le lieu était tout simplement gardé. Eh bien, dans l'ufologie vibratoire, on parle souvent de zones sous surveillance où la conscience humaine n'est pas encore autorisée à entrer. Et du coup, potentiellement, c'est totalement possible. Ce que je vous expliquais tout à l'heure avec justement ce trou noir que je vois et le fait qu'on m'ait pris par derrière, qu'on me dit: «Et toi, allez viens par ici. Hop là, retourne d'où tu viens, sale gosse». Mais en fait, il faut le prendre comme ça. Soit c'est un guide qui m'a dit c'est mon guide qui m'a fait revenir parce que c'était trop dangereux, soit c'était une zone où je ne pouvais pas aller, où le lieu était gardé et du coup, on m'a fait revenir. Mais pas que ça. Pour ceux qui nous suivent depuis longtemps, comme par exemple Stella, quand on allait au couvent des écoliers, rappelez-vous que à partir d'une certaine heure, il y avait un gardien du lieu. Ce gardien de lieu nous empêchait d'avoir des discussions avec certaines entités, même empêcher une entité de partir à la lumière. Eh bien, c'est peut-être tout simplement exactement la même chose. Au final, ça a fini par fonctionner quand on a été au bout de la 7e ou 8e fois, mais voilà. Mais ce gardien, tu l'as déjà eu plusieurs fois, c'est pas le même. Non, moi je pense que dans certains lieux, les gardiens sont différents. On a eu ça aussi quand on avait été dans le lieu avec Mimi, où il y avait comme un genre de gardien et à partir d'une certaine heure, on n'arrivait plus non plus à avoir de contact. Et puis, vous avez aussi Simia, hein, dans son lieu qui avait affaire, à un genre de phénomène comme cela. Moi, je pense qu'il y a des lieux où, on peut y aller, mais où il y a des choses qu'on ne peut pas savoir ou des choses qu'on ne peut pas faire. C'est ça et
Heureusement que le petit Cyril, donc de la maison de enfin du couvent des écoliers a pu enfin partir au bout de X fois, parce que chaque fois qu'on y allait, à chaque fois que je voulais le faire passer, à chaque fois, j'ai été confrontée à ce que nos fréquences hem, ne puissent plus discuter. Et du coup, c'était conflictuel parce que moi, je voulais l'aider, mais c'est comme si on avait coupé, vous voyez la fréquence, quick, allez, on change la fréquence, c'est terminé. Vous ne pouvez plus discuter. C'était vraiment ça. Sachez que l'astral nous emmène parfois dans des lieux que notre cerveau ne connaît pas, mais que notre âme reconnaît à 100. Et pour exemple, eh bien, l'expérience d'urbex en astral que je vous ai racontée où, il y a l'aspiration et le fameux trou noir. Ce souvenir-là, c'est la marque, de souvenir cellulaire, hein. Il ne s'efface pas avec le temps, car on n'a pas été ça n'a pas été stocké dans le cerveau, mais dans notre âme et c'est pour ça qu'après autant d'années, on a encore les images précises aujourd'hui qui prouvent que ce n'est pas un rêve, mais une délocalisation, de la conscience. C'est un peu comme le voyage, comme l'EMI. L'EMI, je peux raconter l'histoire là maintenant de ce que j'ai vécu en EMI, aussi bien que quand je l'ai vécu, c'est-à-dire il y a 20 ans. Bah, apparemment nos défunts connaissent à peu près notre avenir, si je ne me trompe pas, ou nos guides et ils ne peuvent pas dire certaines choses. Tout à fait, parce que nous avons notre libre arbitre et ils nous laissent faire. Sauf quand c'est dangereux. Quand c'est dangereux, alors ils peuvent intervenir. C'est ça, c'est exactement ça. Sachez que quand même dans certains lieux en astral, ça paraît très sombre parce qu'ils vibrent sur une fréquence basse ou même une fréquence très, très ancienne. C'est l'exemple parfait, comme si on était dans une station dont le signal était gris ou lourd. Je vous ai déjà raconté que j'avais été, dans l'astral avec Jojo et où le lieu était sombre, gris, même en extérieur, ça faisait effet apocalyptique. Eh bien, soit c'est parce que c'était un lieu à fréquence très basse ou c'était un lieu très, très ancien. Oui, c'est notre souvenir, mais ils connaissent notre futur en gros. Oui, c'est ça. Après les grandes lignes, hein, parce que comme le dit Stella, parce qu'il y a des choses que l'on fait et qu'ils peuvent pas savoir nécessairement qu'on fera, qu'on fait, tu sais, comme ça, parce que tout ce qu'on fait n'est pas calculé. Il y a des choses qu'on fait parce qu'on suit notre intuition du coup, là, maintenant. Voilà, par exemple, on décide, «Oui, je vais prendre le train, là, maintenant», alors que normalement on devait le prendre dans 1 heure. On monte dans le train, on s'en va. Bah, c'était pas calculé qu'on rentre dans le train, tu vois? Mmh. C'est ça. Genre, ils connaissent la fin, mais pas les chemins de maintenant. Oui, ou ils connaissent certains chemins qu'on prendra peut-être, parce qu'on est orienté pour les prendre ou pas. Tu sais, j'ai déjà parlé de ça en live, tout au début d'ailleurs. Je sais même pas si je pourrais encore trouver mon témoignage de l'époque, j'avais fait un témoignage par écrit. Alors, une fois que tu connais bien ton guide, bah et tu sais que ton guide, il est près de toi et que, il voit ce que tu fais et qu'il n'interagit pas pour t'empêcher de faire quelque chose. Sauf que quand tu as cette intuition et cette petite voix qui te dit: «Oui, mais attention, si tu fais ça, c'est pas une bonne idée». Et bah, peut-être que cette petite voix,
on devrait l'écouter plus souvent parce que peut-être qu'il veut tout simplement nous faire comprendre que c'est pas le moment, que c'est pas qu'on doit pas faire ça à ce moment-là parce que c'est pas bon pour nous. Et puis, imagine qu'ils sont là depuis toujours à nos côtés et que, bah, ceux qui n'y font pas attention à ça, qu'ils ont un guide, voire même plusieurs, parce que vous pouvez en avoir plusieurs, et que vous, vous faites votre vie et qu'à aucun moment vous posez la question. Imaginez, entre guillemets, comme ça doit être frustrant pour votre guide astral d'être là, de vous voir, de peut-être vous parler et que vous, vous ne l'écoutez pas et que vous ne l'entendez pas. Et c'est pour ça que c'est important d'essayer de s'y connecter et de comprendre. Ne fût-ce que ça, c'est important. Des fois, ils te retardent pour que tu sois en retard ou ne pas y aller pour nous protéger. Oui, ils peuvent aussi. C'est pour ça qu'il y a des choses que l'on ne fait pas au moment T et où on le fait beaucoup plus tard. J'ai la vision, voilà. Ah ça, c'est dramatique. Comme parfois, ils doivent sûrement, entre guillemets, «rire sur leur sous leur moustache» des conneries qu'on peut faire, tu vois? Je les imagine parfois, tu sais, je m'imagine très bien mon guide derrière moi, en train de me souffler là et de me dire: «Non, non, 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 je ne veux pas que tu fasses ça. Non, tu ne fais pas ça» et puis moi, je vais le faire. Voilà. Ça doit être frustrant. Et vous savez qu'à notre décès notre guide, et ça c'est valable pour toutes les âmes, nos guides sont avec nous et ils nous aident à aller vers la lumière. C'est parce que nous, êtres, humains, décédés, à ce moment-là, on ne veut pas écouter et on fait autre chose et on se perd et notre guide, il reste là. Ce qui veut dire que quand on fera l'appel pour par exemple, pour que l'âme, elle puisse aller rejoindre la lumière, nous, on demande à nos guides d'être là pour aider et parfois les anges, vous avez Azraël, par exemple, on leur demande d'être présents pour aider l'âme. Mais sachez que les guides entre eux, ils ont des connexions, ce qui veut dire que le guide astral de l'âme qui cherche la lumière va être en contact avec notre guide astral à nous et faciliter le passage. Retiens-toi, fais pas quelqu'un dans la culotte. Non, non, mais c'est vrai, vous imaginez, c'est comme vous, hein, quand vous avez des enfants ou que vous avez, je sais pas moi, des animaux et que vous leur dites: «Non, ne faites pas ça, c'est trop dangereux, tu vas te faire mal, tu vas te blesser, arrête de faire ça», ici et là. Et puis qu'au moment où on leur a dit 50 000 fois, ils le font. On est frustrés. Eh bien, dites-vous qu'eux, c'est exactement la même chose. Ils sont là, ils nous regardent faire et puis ils nous disent non et puis nous, on n'écoute pas notre intuition et puis bim, voilà. Exactement et bim. Donc pour en terminer sur le sujet, ce fameux trou noir dont je vous parlais, si vous le voyez ou vous le rencontrez, sachez que c'est comme une rupture de zone et c'est là que l'ufologie rejoint l'astral parce qu'il y a des endroits qui sont comme des aspirateurs d'énergie. Du coup, si j'ai bien compris, l'intuition fait partie un peu de nos guides. Oui, c'est ça. Je vous laisse, bonne soirée, bon courage pour le changement de oui, bonne soirée à toi aussi Julien et merci beaucoup. La semaine prochaine, il n'y aura pas de live, je le mettrai dans le Discord. On se retrouve le 6 avril pour reprendre les lives. Je prends une petite semaine, pour moi. Mmh. Donc voilà.
Est-ce que vous avez des questions de par rapport à ce que l'on a, discuté là maintenant? Hem, Est-ce qu'il y a des choses que vous auriez besoin d'être éclairé ou pas? Non, c'est clair? Ah ben tant mieux alors. Si vous avez tout bien compris et si ça a pu vous aider à comprendre des choses que vous aviez peut-être pas compris par le passé, eh bien, peut-être que c'est très bien comme ça. C'est très bien comme ça. Mmh, il manque beaucoup de monde aujourd'hui, hein, mmh, c'est bon? Ah beh, écoute, j'ai fait un maximum de ce que je pouvais pour que ce soit clair pour tout le monde, que ce soit pour vous qui êtes là, mais aussi pour les personnes qui, regardent le replay. D'ailleurs, petit mot aux personnes qui regardent le replay, n'hésitez pas à poser les questions, dans les commentaires. Par contre, je ressens certains travaillent sur moi. Je ressens énormément de positivité, ça fait du bien. On dirait que je suis libérée. Eh beh, c'est magnifique. Il y a peut-être eu aussi le fait que tu as pris conscience de certaines choses, que tu es entrée dans une certaine conscience un peu différente que celle que tu avais et peut-être que d'être rentrée dans cette conscience, ça t'a fait évoluer, ça t'a fait grandir et ça t'a fait comprendre des choses que peut-être tu ne comprenais pas avant. Et que du coup, peut-être que cette positivité, tu ne la voyais pas, cette lumière, tu ne la voyais pas à ce temps-là et que maintenant pour toi, c'est plus clair, plus net, plus précis. C'est ça, c'est ça, c'était là. C'est une libération. C'est pour ça que j'ai envoyé ma petite sœur, vers Tony parce qu'elle a besoin, tout comme toi, bah, elle a ton âge en fait. Voilà, c'est aussi simple que ça. Heu, Parce qu'elle est un peu comme toi, elle est un peu paumée. Comme toi tu étais. Tu te posais énormément de questions et tu avais besoin d'un éclaircissement sur certaines choses, de mieux comprendre certaines choses et je pense qu'au fil du temps, beh, tu as compris, tu as regardé autrement les choses et j'ai l'impression qu'on m'aide à la guérison de mes guides et de l'univers, je le ressens fortement. Je le sens aussi, Stella. Il se passe quelque chose dans l'univers où les êtres connectés reçoivent de l'amour et de la lumière qui peuvent les aider, à voir au-delà de ce qui est sombre. Après, il faut y rester et ça, c'est toujours le problème, c'est qu'on nous envoie, tellement de choses, alors essayez de tourner la tête, hein. Vous êtes conscient de ce qui se passe, mais ne vous y enfermez pas. Ne vous y enfermez pas parce que quand on s'enferme avec tout ce qui se passe autour de nous, la peur vient et tout le restant est là, à côté et du coup, ça nous met dans du côté un peu sombre et ça, on a besoin de vivre malgré tout. Alors on est conscient de ce qui se passe, on ne fait pas, l'autruche, hein, mais il faut qu'on continue à vivre et à avancer comme tout le monde et tout en étant conscient et en faisant les choses autrement pour justement que certaines choses puissent changer aussi et ça, je vous le dis souvent, hein, quand, c'est les moments de faire des rituels de de pleine lune et cetera. Je vous dis souvent de le faire toujours dans l'amour et dans la lumière et que c'est bien de faire tout ça parce que ça apporte une vibration positive à l'univers, une fréquence positive.
Si on ferait beaucoup de choses, vibratoires positives, eh bien, on envoie un égrégore de positivité, un égrégore d'amour qui vient, heu, influencer sur la balance, de tout ce qui est, négatif, bien évidemment. Donc voilà, mais écoutez mes petits chats, je suis contente d'avoir pu faire le live avec vous avant de terminer, les congés, de prendre les congés parce que mon mari me disait, «Bah, ne le fais pas aujourd'hui, tu le feras quand tu rentreras, quand tu reviendras». Mais en fait, j'avais vraiment à cœur de le faire parce que je l'ai préparé d'arrache-pied. Ça m'a pris une soirée complète, de travail, d'écriture et cetera et heu et du coup, je voulais vous le faire avant et que ce soit fait. Donc moi, je vous fais des bisous. Passez une bonne semaine, prenez soin de vous. Si vous avez besoin, bah, vous savez où me trouver, hein, que ce soit sur Discord, ou sur Messenger ou n'importe où ailleurs, vous savez, hein, si vous avez besoin. Moi, je vous souhaite une bonne nuit, une bonne soirée. Je vous fais des gros bisous. À lundi 6. Passez une bonne nuit et merci à tous.